Hello, alors deuxième périphérique que vous allez utiliser pour ce mini projet, c'est le convertisseur analogique numérique. Alors convertisseur analogique numérique, ça doit vous parler normalement puisqu'on a vu ça en chaîne instrumentale. Et donc l'Arduino en possède 6, donc c'est pour transformer une tension analogique bien sûr en une donnée numérique. Et l'Arduino en possède 6, hein, donc voilà je vous les montre, elles sont là sur le côté, vous voyez ici A0 jusqu'à A5, donc ça c'est les 6 entrées numériques analogiques pardon, qui peuvent être utilisés. Et évidemment, la sortie de ce convertisseur est directement utilisable par le microcontrôleur. Donc, le microcontrôleur, vous pouvez récupérer les valeurs en sortie de ce convertisseur. Donc, en termes de caractéristiques, dynamique d'entrée ajustable, 5 volts par défaut. Dynamique de sortie 10 bits, donc 1024 niveaux. Une erreur, enfin une non-linéarité intégrale de 0,5 LSB. Une cadence de conversion de 15 000 conversions par seconde. Et pour la petite histoire, en termes de technologie, c'est un convertisseur à approximation successive. Ce convertisseur est accessible via une fonction qui s'appelle analog read, dont je vais vous montrer tout de suite la documentation. Elle est assez simple. Analog read Arduino. Voilà, analog read vous permet de lire une valeur, donc lit la valeur depuis une pin analogique qui va bien. Voilà, et donc c'est analog read tout simplement et le numéro de la pin. Et donc ça retourne un entier entre 0 et 1023 puisque la conversion se fait sur 10 bits. C'est tout simple à utiliser, comme on va le voir dans l'exemple. Tac, ici, voilà, comme on va le voir dans l'exemple. Donc, première chose à faire, si je veux utiliser une pin d'entrée-sortie, je vais devoir la configurer. Donc, comme habituellement, un pin mode pour configurer ma patte A0 en input, puisque vu que c'est un signal analogique qu'on va envoyer au microcontrôleur, il faut bien que cette patte-là soit configurée en entrée. Et ensuite, pour venir lire une grandeur, ben, int value, par exemple, est égal tout simplement à analog read de la pin A0. C'est tout simple. Et ça permet de venir lire des tensions analogiques. Alors pour visualiser un petit peu ce qui se passe, ce qu'on va rajouter, on va utiliser par exemple la liaison série. Donc on redéfinit serial.begin 9600 et on va essayer d'afficher en fait la valeur qu'on lit ici, cette valeur-là, on va essayer de l'afficher sur la liaison série. Et donc pour faire ça, tout simplement, on va utiliser serial.println de value. Alors pourquoi ici println et pas, ou pas print ou pas write? Write, ça va afficher le code ASCII. Donc là, est-ce que je veux afficher le code ASCII correspondant à la valeur que je lis? Non, puisque en fait, si je fais ça, ça va simplement afficher le caractère qui correspond à la valeur que je vais lire sur le convertisseur. Donc c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'afficher la valeur en elle-même. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser serial.print plutôt que serial.write puisque serial.print fait directement la conversion et println, lui, il a également l'autre avantage qui est de sauter une ligne à chaque fois, donc c'est plus clair au niveau du code. Et puis si on veut pas que ça se fasse trop souvent, on va par exemple rajouter un délai 1000, juste pour l'exemple, hein. Si on voulait le faire propre, on ferait un délai non bloquant, mais là c'est juste pour l'exemple, donc on peut se permettre de faire un délai 1000. Donc on va télécharger ça. Voilà. Et regardez ce qui se passe au niveau du moniteur série. Ici, vous voyez que les données commencent à être envoyées, donc des données qui correspondent à des conversions. Alors pour le moment, ces données n'ont pas trop de sens parce que cette patte A0, ici, cette patte A0, elle est connectée à rien. Donc comme elle est connectée à rien, forcément vous mesurez une tension complètement flottante. Alors on va tenter de la connecter à quelque chose. Donc là, je la branche sur A0 et sur GND. Regardez, hop, je l'ai branché, j'ai mis un fil entre A0 et GND. Et du coup, vous avez vu au niveau de ma liaison série ce qui s'est passé. Ça commence à sortir des zéros puisque j'ai 0 volts en entrée. Je fais une petite modification. Au lieu de la mettre sur GND, je vais le mettre sur le 5 volts. Donc là, elle est bien reliée, j'ai bien relié A0 à 5 volts. Et vous voyez que la sortie s'est mise à 1023. Puis dernier petit test, je la passe sur la pin juste à côté, qui est une pin 3 volts 3.
Et la sortie, vous voyez, 661, 3 volts 3, c'est à peu près 2 tiers de la dynamique entre 0 et 5 volts. Et là, on est à 660 qui est également 2 tiers de la dynamique entre 0 et 1023. Donc voilà comment on utilise le convertisseur analogique numérique. C'est pas très compliqué. Et donc ça aussi, on va pouvoir l'utiliser dans la suite du projet. Ce qu'on va voir dans la vidéo suivante, c'est comment est-ce qu'on génère une pseudo-tension analogique avec le microcontrôleur, donc faire l'opération inverse. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle la modulation largeur d'impulsion. Ça aussi, on en a déjà un petit peu parlé en chaîne instrumentale. Et donc, je vais vous montrer comment on fait ça sur Arduino. A tout de suite.